Et salut à tous, c'est qui on se retrouve aujourd'hui pour la suite de notre Let's Play sur Inazuma Eleven. Et aujourd'hui, allons dompter les dragons de feu. Comme l'a dit Marc au dernier épisode. Vraiment, mon meilleur buteur, c'est Xavier. Moi, je tire beaucoup trop avec lui. Je crois qu'elle passe à côté, celle-là. Ah non. Génial! Ah merde, faut parler à Monsieur Vétéran au bord de la caravane. Ah merde, je suis parti un peu vite, moi. On recommence. Bon les enfants, on va partir. On devient la finale des qualifications océano-asiatiques, allez, Inazuma Japon. Ah oui, c'est vrai, c'est pour ça. Monsieur Vétéran, comment allez-vous? Félix. Et ils sont beaucoup là quand même. Et Arthur, ça fait un bail, je peux savoir ce qui t'amène. T'as un grand match à jouer, nous on est venu t'encourager, c'est tout. Tous ces braves gars que tu as formés, c'est normal qu'on vienne t'encourager, pas vrai les gars? Du vent, t'es pas venu nous encourager, on n'est pas dupes. Je te conseille de pas prendre ce ton avec moi, ce serait dommage de louper votre précieuse finale, tu ne crois pas? S'ils ne partent pas maintenant, nous allons rater la finale, on risque de ne pas arriver à temps. Oh non, qu'est-ce qu'on peut faire? Marc, allez-y, partez devant, je me charge du reste. Quoi? C'est exactement ce qu'ils veulent que tu fasses, si tu te bats contre eux, tu risques d'être exclu du FFI. Soit, dans ce cas, faut croire que le football c'est du passé. C'est à moi de régler ce problème, je ne vais pas le laisser le plaisir de gâcher vos chances à vous aussi. Eh, t'as pas froid aux yeux, voyons si l'ange d'un pied d'acier est aussi balèze que ce qu'on dit. Archer, non! Arrête de paniquer, Marc, je peux m'occuper de ces faiblards. Ce n'est pas ce qui m'inquiète, t'es censé nous rejoindre sur le terrain, souviens-toi. Tu fais partie de l'équipe, on ne va pas t'abandonner, sans toi Inazuma Japon, on n'est plus la même équipe. Marc. Ah, je suis bientôt à toi, mon gars. Tu vas recevoir la correction que tu mérites. Non, Archer! Quoi? On s'occupe de lui, chef. Justin, espèce de... On n'a pas d'ordre à recevoir toi, Félix, t'es pas notre chef. Maintenant, il est à vous, les gars. Vous êtes venus nous aider. Vas-y, chef, reste pas ici. Sans toi, je serais qu'un pauvre type, Archer. Un moins que rien. C'est trop mignon. À mon tour de t'aider, chef, pour tout ce que tu as fait pour moi. On compte sur toi, Archer. Faut que tu nous gagnes ce match. Fais-le pour nous. Archer! Allez, chef! T'as trop la classe internationale! Justin. C'est le moment de partir, Marc. Je te revaudrai ça, Justine. T'assures comme personne, chef! Oh, c'est beau quand même. Ils vont totalement se faire tabasser parce qu'il y a qui sont à 7 contre 4. Oh, quoique. Ah, j'ai déjà vécu le 7 contre 4, j'étais du côté des 4, on a gagné. Mais bon. On va dire que j'ai déjà eu une adolescence un peu tumultueuse. Nous y sommes enfin, la finale des qualifications océano-asiatiques va pouvoir débuter. Inazuma Japon va affronter l'équipe la plus réputée d'Asie
La redoutable sélection coréenne, les Dragons de Feu. Laquelle de ces deux talentueuses équipes gagnera son ticket pour le mondial? Ouais, Inazuma Japon, on croit en vous, Inazuma Japon. La foule est en délire, on ne s'entend plus. C'est maintenant que tout dit, Inazuma Japon. Montrez-moi tout votre talent, montrez-moi votre amour du football. Qui dit ouais, papa, il devrait être là. Il ne tardera pas à venir, ma petite chérie. En attendant, nous allons encourager Axel comme sa plus grande supportrice. Oui, vas-y, Axel, c'est toi le meilleur. Cette place est prise? Non, je vous en prie, vous avez donc changé d'avis? Il faut jouer avec notre meilleur football, plus qu'une victoire, et nous serons qualifiés pour le mondial. Oui, capitaine! Même un peu de retenue, ça ne vous ferait pas de mal. Aphrodite? En tout cas, la raison de vous écraser ne manquait pas. La vengeance n'est un plat qui se mange froid. Nous boulons d'impatience de vous affronter à nouveau. C'est le moment d'anéantir vos rêves. Torche, Gazelle, qu'est-ce que vous faites ici? Voici mes coéquipiers Brice Whittingale, autrement dit Gazelle, ancien joueur de Diamond Desert Academy, ainsi que Claude Bacon, soit Torche, volant précédemment dans l'équipe de Prominence. Nous battons désormais à côte dans l'équipe la plus forte d'Asie, les Dragons de Feu. Les Dragons de Feu, mais c'est la sélection coréenne, comment se fait-il que vous jouiez pour eux? C'est-il surprenant de représenter son pays dans un sport où on excelle? Son pays veut dire que vous êtes des joueurs coréens, j'étais loin de m'en douter. Après, il est venu nous trouver et nous demander de rejoindre l'équipe. C'était l'occasion de rêver de jouer contre vous. Mais nous ne sommes plus les joueurs que nous avons été, que vous avez connus par le passé. Notre style de jeu a atteint un niveau de perfection inédit. Et ce grâce à notre meneur et capitaine, le grand Chang Soo Choi. Chang Soo Choi, il est ici. Bonjour Inazuma Japon, c'est un plaisir de vous rencontrer. J'espère que le match se déroulera dans les meilleures conditions. Ravi de te rencontrer également. Ne baissez pas votre garde sur le terrain. N'oubliez pas que c'est en présence d'un dragon majestueux. Un dragon? Vous êtes face à un dragon qui risque de vous brûler vif si vous ne prenez pas garde. Et si cette menace ne suffit pas à vous glacer le sang, je doute que vous puissiez soutenir son regard ténébreux. Oh là 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 là, j'ai hâte de faire du recrutement. Pardon. Torche et Gazelle jouent pour la sélection coréenne. Raison de plus pour gagner ce match, il faut les battre pour nous, pour Quadmir et tous les autres. Mais il faut avant tout se méfier de Chang Soo Choi. Il dirige son équipe avec la pression d'un chef d'orchestre. Il est si fort que ça? Ne dis pas que tu n'as jamais entendu parler de lui, Marc. C'est le plus grand des stratèges, le tacticien des tacticiens. Le milieu de génie, comme on surnomme le dresseur de dragons. Le maître à penser le plus brillant de sa génération. T'emballe pas l'ami, on n'a rien à craindre. Nous aussi on a notre milieu de génie. Pas vraiment, petit Jude. Écoute-moi bien, Caleb. Il faut prendre les choses sérieusement et jouer collectif, sinon la finale est perdue d'avance. Mais parie-moi tes sermons. De toute façon, je suis encore sur le banc de touche, pour sûr. Je compte sur toi pour gagner, oh maître. Alors Caleb, j'aime bien quand il se comporte comme ça, mais c'est pas un joueur sympa de base. Pourquoi il se comporte toujours comme ça? C'est rageant à la fin. Ignore-le, Jack. Laisse-le cracher son venin, ça lui fait plaisir. L'équipe n'a pas besoin de lui. J'avoue qu'il risque de finir sur mon banc de touche, mais quand je pourrais faire du recrutement. Parallèlement, en l'an 2006, l'amiral Lehman et son groupe Volunir cherchent toujours à éradiquer le football. Messieurs, il est temps de recadrer 80 années de notre histoire. Il s'agit de remonter la ligne du temps jusqu'au point de rupture. Bossen, tu as fini les préparatifs? Oui, mon amiral. Dans l'exploiter Torche, Gazelle et Aphrodite. Le garçon les affronte en finale des qualifications. Leur destin a été modifié à cause de Mark Evans. Ils souhaiteront certainement nous aider. Ah, les bâtards! Ah, j'ai bien fait de couper l'épisode parce que je me souvenais plus qu'il y avait autant de dialogue. Hein. Quoi? Qu'est-ce que c'est que ça? Oh, c'est leur version d'avant. Le nom de Mark Evans, pas une haine profonde. Quoi? Sans Mark Evans, je mets un dieu aurait
Jamais j'aurais été un dieu parmi les hommes. Sans Mark Evans, la Luxe Academy ne serait jamais tombée dans l'oubli. Sans Mark Evans, notre collège, tout ce qui est insensé dans notre vie n'aurait jamais disparu. Laissez votre haine remonter à la surface, servez-vous-en pour anéantir Mark Evans. Acceptez la puissance que nous vous accordons et prenez votre revanche sur lui. Mais qui êtes-vous? Ce n'est pas en limitant piétrement notre apparence que vous retirez de nous séduire. J'ignore qui vous êtes, mais nous n'avons pas besoin de votre aide pour réduire Mark Evans et son équipe en cendres. Votre offre ne nous intéresse pas, partez. Qu'est-ce que c'était que ça? Alors. Déjà, on a d'autres choses à faire. On va fouiller le coffre. Pour récupérer une poisson de sport. Et... ok, on peut y aller. Tu es prêt, Marc? Oui. L'heure est venue d'affronter votre dernier adversaire des qualifications. Bonne chance. Et Axel, c'est ton père, non? Il a donc décidé de venir. Il va assister à mon tout dernier match. Axel, ce n'est pas nécessairement le dernier match que tu joueras. Pour l'heure, il faut rester concentré. Si on se laisse distraire, il n'a aucune chance de gagner ce match. Quoi qu'il arrive, je vais vous qualifier pour la deuxième phase du FFI. Le reste attendra. Ça marche, on va gagner ce match, Axel. Bien. J'espère que tu nous regardes, Justin. On part à la conquête du monde. Archer est gonflé à bloc, on dirait plus gonflé que lui, tu t'envoles. Si la lanière c'est plutôt abusif, moi aussi j'ai une pièce d'enfer, je maîtrise une nouvelle technique, figure-toi. C'est bête du tonnerre. C'est une technique électrisante, mon gars, tu vas en prendre plein les yeux. Ouais, bon, vu que t'es en défense, il t'aidera pas de sitôt, mais... Marc, pensez être en mesure de gagner cette rencontre? Bien sûr, monsieur l'entraîneur. On sait tous entraîner dur, notre niveau de jeu est encore meilleur qu'avant. Et j'ai une idée pour une nouvelle technique de gardien, je pense être capable de la mettre au point pendant le match. Je suis sûr qu'on gagnera et qu'on ira au mondial. Je vois, tu n'as rien écouté de ce que je vous ai dit. Si tu penses vraiment avoir la carrière d'un capitaine... Dans l'état actuel de choses, l'équipe est incapable de gagner. Tu as ignoré toutes mes consignes et perdu du temps à apprendre de techniques inutiles. Tu n'es pas digne d'être capitaine. Quoi donc? Comment ça, monsieur Travis? Tant que tu n'auras pas compris ce que j'exige de la part d'un capitaine, tu n'as pas ta place dans cette équipe. Marc, tu restes sur le banc. Quoi? Je m'en souvenais plus de ça. Marc et Caleb, vous serez sur le banc pour commencer. Bon, allez, maintenant, on est tous préparés. Oh merde, enfin, je mets de d'arène dans les cages. Faire rentrer Austin. Hurley, tu sors. Shaun, je vais te mettre là sur le côté. Archer. Voilà, voilà. Qu'est-ce que Marc fait assis sur le banc pour ronger son frein? Il s'agit d'un match décisif et il se daigne à ne pas faire entrer leur capitaine. Qu'est-ce que ça veut dire? Dans l'état d'actuel jeu, l'équipe est incapable de gagner. Ils m'ont aussi dit que je n'étais pas digne d'être capitaine, mais pourquoi? Même sans Marc, les gars, je fume. Même sans Marc, je vous fume. Alors, on va voir un peu. Ça va le niveau. Oh putain de merde, il a très technique. Bon, ça va le faire. Choi, talon infernal, ouais. 67 la puissance. Wow. Bien, le match va commencer. C'est le jour du jeu. Incroyable quand on pouvait s'attendre de la part des dragons de feu, pas de faille dans leur cuirasse. Vous n'êtes pas suffisant, vous êtes suffisant, vous n'irez pas plus loin. Bien joué, Shaun. Ça jette un froid, hein. Quoi? Shaun, cette technique est incroyable. C'est incroyable, depuis quand tu maîtrises cette technique?
Intéressant, la savoir stratégie, je vois en pose sur. Je vois. Il y a donc de voir recours à la tactique suprême. Très bien, capitaine. Entendez le rugissement de dragon. Zone de pressing parfait. Pas bon ça. Voilà, Sean, est-ce que ça va? Qu'est-ce que c'est que ça? Ah, ça va être difficile de garder la tête froide devant la perfection, hein. Et c'est le but. Nous mettons une pression telle que vous resterez figé dans la peur et la confusion. Vous avez peur de voir la tactique spéciale, vous avez pu voir la tactique spéciale des dragons de feu, la force irrépressible de la zone de pressing parfait. Merde. Le dragon monte ses crocs. Oh, et prend son envol, ainsi se déchaîne une technique foudroyante. Ressentez la rage brûlante du dragon, baignez-vous dans les flammes ardentes de son souffle. Vous succomberez bientôt à la morsure glaciale du désespoir. Tir chaotique. Oh bordel de merde. Bon ben voilà. 1-0. Une technique spéciale en trio, comment faut arrêter ça? Si ça continue, nous allons... Putain, ils vont pas nous laisser jouer, hein. Vous en voulez encore très bien. On va vous frapper à nouveau zone de pressing parfait. C'est pas juste avec leur tactique qui nous empêche de faire des passes et d'utiliser une technique spéciale. Mais bien sûr, tout est clair à présent. Il est inutile de parfaire vos techniques. L'entraîneur savait que nous pourrions pas tirer nos techniques face à la zone de pressing parfait. Il a donc jugé utile que nous travaillions sur une technique spéciale. Et si vous mettez à profit les autres aspects de l'entraînement que vous avez travaillé, vous tous, rappelez-vous ce que nous avons fait dans la boue. Il faut se remettre en situation. J'ai compris, il faut que nous envoyions le ballon au sol. Pas que le ballon reste au sol, mais ils sont encerclés à chaque fois et je ne sais pas comment on va faire pour s'emparer du ballon. Laissez-moi faire, je vous donne une pressing parfait. Aussi, nous allons aussi un joueur médiocre contre carré notre meilleure tactique. On va voir si je suis aussi bien que le plan. Admirez ça! Ah, je lis un peu vite là. Oh non, mais non, mais. Par contre, si vous me confiez la balle à Jack en attaque, les gars, ça va pas le faire. Quoi, la zone de pressing parfait, il était contré et par un joueur déchu d'une équipe de seconde zone impossible. Oh, j'ai réussi, le reste dépend de vous. Vous avez le ballon, maintenant retournez la situation à votre avantage. Oh non, il s'est blessé à la jambe. Nous lui avons dit de pas trop en faire durant l'entraînement. Superbe. Le dragon était terrassé, la zone de pressing parfait était contrecarrée. Vous commencez à me plaire, Inazuma Japon. Grâce à cette tactique, nous allons pouvoir prendre le ballon sans qu'il reste au sol. Ceci dit, nous n'avons plus rien à craindre de la zone de pressing parfait. Il faut saisir cette chance. Nous allons vous marquer Jack, allons-y, c'est le moment. D'accord. Il n'y a que nous. Épique ce match. Je fais rien, mais épique. C'est pas Jack, c'était la technique que toi et moi devions faire ensemble. Bah c'est pas grave, un but c'est un but, le tournoi trampoline est à vous, allez-y les mecs. Maintenant nous allons commencer à jouer dans notre matière, allez-y, de nouveau à fond. Bon, par contre... Jordan ça donne quoi? Bah ça va. Shawn ça donne quoi? Ça va aussi. Allez, crame ton voile de feu. Voilà. Ces joueurs-là sont forts, mais... Putain. Attends, affaiblis-le. Parfait. Non! Putain, je vais m'en prendre un deuxième. Oh, c'est moche. Ah, peut-être pas. Allez, dans les mains de l'infini. Oh bah si. Putain. C'est la bonne stratégie. C'est pas grave, leur buteur n'a déjà plus de points, ça nous arrange bien. Au fond, ça nous arrange bien qu'ils aient fait ça.
Leurs buteurs n'ont plus de points. Ce qui veut donc dire que il nous reste plus qu'à passer leur défense. Et vu que pour moi passer les défenses, c'est comme si je passais à travers du gruyère. Augment de feu 2. Ne lâchez rien! 2-2. Et voilà le travail. Je t'arrêterai la prochaine fois. On va garder les points. De toute façon, leurs buteurs peuvent plus tirer. Allez, survie en vivant. 2 jeux. Allez, on en prie pour un troisième but. Merde, j'ai mal passé le ballon, mais c'est pas grave. Ça arrive de temps en temps. Putain. Yes, bien joué Austin. On va laisser Shaun tant qu'il y a un but mon pote. Parce que comme il est blessé, il va pas tarder à perdre PE. Loup légendaire. Oh, un blocage. Je vais dire. Eh ben non. On continue comme ça! Perso, trop frénésie. Oh c'est mignon, ils ont trop frénésie les petits dragons de feu. Allez, toi t'as plus de points, voilà. On est tranquille. Allez les amis, il reste la seconde mi-temps. Merci Marc. Facile à dire, ils sont trop forts. C'est à buter, c'est super dur sur leur rythme, vous tous. Axel, tu crois que nous allons pouvoir essayer notre technique? Détends-toi Austin. Nous avons encore du temps, la partie n'est pas finie, tant que le coup de sifflet final n'a pas été donné. Quoi? Il va vraiment faire Caleb? C'est pas trop tôt! Attendez, monsieur Travis. Caleb n'a pas sa place dans cette équipe. Il ne fait aucun effort, même pendant l'entraînement. Pourquoi le faire jouer à un moment si décisif? Pour la simple raison que l'adversaire ne connaît rien à son sujet. C'est le joker. Qu'est-ce que ça veut dire? Le joker de l'équipe, il est bloqué dès le départ. Je comprends. Il n'a pas joué un seul match. La sélection coréenne ne sait donc rien sur son style de jeu. Grâce à lui, nous pourrions retourner la situation à notre Oh avantage. mais nos scores c'est bon. Pas du tout. Marc, Tu sais pertinemment que Marc a raison. Faire de son mieux ne suffit pas toujours, Jude. Parfois, les plus faibles ont besoin d'un coup de pouce des plus forts pour triompher. C'est que ça. Ok donc tu fais rentrer Arthur, on va pas grave, c'est parfait. Il fallait que je sorte Scotty. Caleb, bah tu vas remplacer Shaun. Je reste sur le mi-temps en cherchant. Ah mince. On peut faire ce qu'il veut. Caleb, mais il s'est bougé comme personne, il donne à ses Coréens du fil à retordre. Alors l'entraîneur n'a pas laissé jouer Caleb une seule fois parce qu'il voulait s'en servir comme un nain de joker. Il a dû planifier ça depuis longtemps en connaissant l'importance de ce match incroyable. La force s'acquiert lorsqu'un agit avec force. Je n'adhère pas spécialement à ce principe, mais monsieur Hillman, il n'y a aucun autre pour quel Caleb cherche à tout prix à monter les échelons. C'est le fils d'un modeste employé d'entreprise. Et quand il était jeune, son père a dû prendre la responsabilité d'une erreur commise par son supérieur et il a perdu son emploi. N'ayant pas de travail, il a été incapable de payer ses dettes et les choses n'ont fait que s'empirer. Sa famille a été ruinée. Caleb, promets-moi un jour que tu deviendras quelqu'un d'important, que tu rendras à cette famille sa dignité perdue. Maman, je dois grandir et devenir important. Je serai quelqu'un de puissant.
Il est obsédé par le pouvoir et sa quête l'a amené vers des lieux et des gens peu recommandables. Et puis vous connaissez la suite. Reddark s'est servi de lui comme d'un pion et l'a abandonné après l'affaire de la Nouvelle Royal Academy. Il s'est retrouvé seul à nouveau, mais j'ai vu qu'un grand joueur sommeillait en lui. C'est pourquoi je lui ai demandé de rejoindre l'équipe. Je ne savais rien de son passé. Merci monsieur Hillman. Je crois que je comprends mieux maintenant. Mais ça ne change pas la situation sur le terrain. En jouant comme ça, Caleb ne pourra jamais être un membre de cette équipe. Si Caleb n'est pas soudé, tu peux dire adieu au mondial. Comment comptes-tu procéder? Je ne sais pas. Qu'est-ce que je peux faire? Il ne faut pas paniquer. Concentre-toi. Ne regarde pas le match. Tu ne trouveras rien pour t'aider. Oublie complètement le match. Regarde l'équipe et concentre-toi sur l'équipe. Alors si je me concentre sur l'équipe, je pourrais trouver comment gagner. Concentre-toi sur l'équipe. Incroyable, il a fait une passe. Oui, mais personne n'était là pour la recevoir, c'est curieux. Vu la vitesse de la trajectoire, le ballon, cela aurait dû être facile à prendre. C'est quoi ton problème? Tu dors, qu'est-ce qui te prend, imbécile? Et qu'est-ce qui se passe, Ok? Un d'eux n'aurait le problème pour réceptionner cette passe normalement. Je crois, je sais ce qui se passe, tout est clair à présent. Caleb fait des bonnes passes. Il suit chaque année au vent de l'adversaire. Et il sait de quoi sont capables ses coéquipiers. Mais ils ne lui font pas confiance. Et cela rend la collaboration secrète. On fait n'importe quoi sur le terrain, je ne peux pas laisser Justin et les hommes nous voir jouer de cette façon. Archer, tu peux jouer à un excellent niveau pendant l'entraînement, mais en match, tu perds toute ta concentration. Je sais ce que tu as, Archer. T'as peur d'échouer, pas vrai? Tu ne veux pas qu'on se moque de toi, alors tu évites le ballon. Je dois me donner à 100%, je dois qualifier l'équipe coûte que coûte. Après ça, le football ne sera plus qu'un lent souvenir. Et toi, Axel, malgré toutes tes promesses, tu te laisses submerger par tes soucis. Ils sont tous dans cette situation. Ils n'arrivent pas à jouer ensemble car ils ont tous des problèmes personnels qui les préoccupent. Monsieur l'entraîneur, As-tu enfin saisi ce que j'attends de toi? oui, je suis le capitaine de l'équipe. Je dois... Bien. Dans ce cas, il ne doit perdre. Fais ce que tu as fait. Tu dois qualifier ton équipe pour le mondial. Je sais que tu seras à la hauteur. Oui, monsieur l'entraîneur. Le moment venu, on partir à conquête du monde, placer Marc sur le terrain. Eh ben, c'est bon. On a fini avec la passoire. Oh, comment je traite notre pauvre Darren. Content de te voir au revoir, capitaine. Qu'est-ce qui va pas? Est-ce que vous voulez gagner ce match ou pas, Marc? Si c'est ce que vous voulez, remuez-vous et regardez Caleb. Ignorez ses provocations et regardez ce qu'il est en train de faire. Vous ne comprenez pas qu'il essaye de jouer avec vous? Mais Marc, comment peut-on interpréter des passes comme ça? C'est impossible. Comment tu peux le savoir si tu n'essayes même pas, Austin? Qu'est-ce qu'on a à perdre de toute façon? Très bien, allons-y, ce match n'est pas terminé. Le retour de Marc, ça va inciter Caleb à se rapprocher de son équipe. Un formule de le couper dans son élan qu'il parvienne à instaurer une véritable cohésion de groupe. Non mais lui bloque le passage. Caleb, par ici. Certainement pas, ce ballon est à moi. Oh, comment qu'ils ont dégagé le gazelle. Je crois pas que tu et Caleb sont en train de jouer ensemble. Ah, je n'ai pas besoin de ton aide, Jude. Nous pouvons gagner tous les deux Caleb, alors jouons ensemble. Il n'aurait jamais pu faire cette... Même si Caleb n'avait pas synchronisé sa frappe parfaitement avec celle de Jude. Alors il a vraiment regardé comment nous jouions. Et que nous pensons qu'il ne faisait que se la mener sur le banc. Il se préparait pourquoi il viendrait de sa chance. Il veut autant gagner que nous. Et vous les deux tourtereaux, prévenez-moi quand vous aurez fini de jacasser, on a un match à jouer. Oui Caleb, côté mobilité, il a encore du travail mais bon. C'est du Caleb pour cracher, ah c'est bien vrai. Alors ils ont réussi à s'entendre avec Caleb. Je suis vraiment inutile. Par ma faute, toute l'équipe est à la traîne. Mais je veux pas décevoir Justin et les autres. Je suis pas un raté. Allez Archer, il faut se reprendre. Qu'est-ce qu'il y a, Archer? Tu as peur de quoi, juste? J'ai peur de rien, moi. Alors ne me traite pas de... Tu as peur d'échouer. Tu ne veux pas qu'on se moque de toi. C'est pour ça que tu paniques quand tu as la balle en main. Il n'y a pas de honte à faire une erreur. Mais c'est une honte de ne pas dévoiler tout son talent comme tu le fais. Tu peux faire beaucoup mieux que ça. Montre-nous de quoi tu es. Oh Marc, pour une fois que t'as un rôle de capitaine. C'est pas vrai, Marc. Mais bon, c'est toi qui décides. Alors je veux bien essayer. Tu as parlé. Moi, je vais vous montrer qui est Archer Hawkins. Et ben voilà. Axel, tu veux que ce soit ça qu'on retienne du plus grand buteur de l'équipe de Raymond? Tu as toujours lutté jusqu'au bout de ce qui fait le final. C'est ça l'esprit de
Alors tu dois le montrer, Axel. Montre à ton père toute la beauté du football, tant que tu en as encore l'occasion. Marc. Axel, je t'en prie, fais ton mieux. Si tu ne joues pas à fond, on ne passera jamais les qualifs. Tu m'avais dit la même chose une fois, tu t'en souviens? Voilà, Justin, voilà, Austin, oui. Mais j'ai toujours admiré. Aussi. Vous avez raison. Je n'ai pas à m'en faire. Peu importe ce que me réserve l'avenir, je ne perdrai jamais ma passion pour le football. Et je fais toujours partie de l'équipe. Je n'ai besoin de rien de plus. Nous avons un but commun. Je vais me battre de toutes mes forces pour qu'on se qualifie au mondial. Je te reconnais bien là, Axel. C'est le moment. Montre-leur notre nouvelle technique. Il faut saisir cette chance. Passe-lui la balle pour qu'il puisse tirer. Laisse-moi qu'elle ait gagné notre de l'équipe. Marc a appris le point de la colère. Allons-y tout le monde, on va jouer au foot. Ah! C'est la tempête du thé. Celui-là. Ouais, on a réussi, Axel, on a réussi. Ne t'emporte pas, Austin. On n'est pas au bout de nos peines. Tu as raison. Ma chérie, je dois reconnaître que je suis jaloux de notre fils. Il a l'air si libre quand il joue au football, si vivant. Je suis un médecin depuis 30 ans et pendant tout ce temps, je me demande s'il m'est arrivé de me sentir aussi vivant. Tu m'as toujours dit que tu voulais qu'il devienne médecin un jour. Mais je ne peux pas lui prendre ça. Je ne peux pas le priver de sa plus grande passion. Ce qu'il définit en tant qu'être humain. Il doit être libre d'emprunter la voie qu'il aura choisie. Tu comprends, n'est-ce pas? Il faut le laisser voler de ses propres ailes. Eh ben putain! Bon, par contre là c'était long, on est déjà 31 minutes, il me reste la seconde mi-temps. Ouais, attends. Oh, il y a 32 minutes même. J'ai encore la seconde mi-temps à jouer. Il aura pas torche. Ah merde, s'il l'a eu. Allez hop. Oh, 9 foot pour notre de feu, allez. Ça, on va bouger. S'il rentre, on bouge. Ah putain, il va l'arrêter. Ouais, s'il l'arrête pas, moi ça me va, hein, mais... C'est pas grave, j'ai encore Xavier qui peut tirer. Vétéor, j'ai en V2. Tu l'arrêteras pas. Oh merde. Il va l'arrêter. Bien joué. Putain, les deux tirs comme ça arrêtés, t'inquiète pas. J'ai encore Jordan qui peut marquer. Non, en vrai. Oh putain, merde, talon infernal. Voilà, tranquille. Il n'a plus de points maintenant. Et les buteurs non plus de points. Aucune chance que je le prenne un but. Si vous écrase mon V2. La merde. Austin, t'abuses, fallait aller plusieurs le centre. Bon, de toute façon, 4-2, aucune chance qu'on perde. Alors, Archer, c'est le moment. Aspire, attaque. Oh, encore, c'est dans le film Les Ogres.
Lorsqu'il arrête la lance des ténèbres de Lancer avec l'Aspire Attack. Oh, c'est tellement magnifique ce moment. Allez, frappe du tigre. Et ça fait 5-2. On continue comme ça. Ouais, j'ai marqué. Je l'arrêterai la prochaine fois. Oh, on est bon pour 10 minutes de dialogue, hein, voire 15. Allez. Tu as réussi. Nous partons à la conquête du monde. Il faut gagner, il faut gagner. Oh Marc, félicitations. Je suis fier de toi, Marc. Axel, si c'est le rêve que tu souhaites accomplir, alors ce choix n'appartient qu'à toi. Tu dois écouter ton cœur. C'est incroyable! On s'est qualifié pour un mondial! Et ouais. C'est grâce à toi, mec. T'as trop la classe, Archer. Je vais jouer au mondial. C'est dingue! Fais attention, Archer. On va finir par penser que cette histoire te tient à cœur. J'ai enfin mérité mon poste de capitaine. Tout ça, c'est grâce à vous. Merci tout le monde. Marc, Nous avons perdu. C'est un échec total. Vous méritez amplement votre réputation d'Inazuma Japon. Et Merci, quel match merci. sensationnel. Même moi, j'ai senti mon cœur s'enflammer. Je vais vous garder en vous la flamme de la victoire juste en finale. Vous n'avez Pas intérêt à perdre. Pardon. Marc, promets-nous de faire briller le continent asiatique au mondial. Tu dois leur montrer toute la grandeur de l'Orient. C'est promis. Ne prenez pas la grosse tête, c'est la dernière fois que vous nous battez. Ah oui, c'est ce qu'on verra. Et où Axel? Vraiment. Père. Tu as bien joué, Axel. J'ai hâte de vous observer lors de la deuxième phase du FFI. Merci, père. Je suis aussi heureux pour toi, Axel. Ça veut dire qu'on va pouvoir continuer à vivre notre rêve jusqu'au bout. Allez, Axel, la cérémonie de clôture va bientôt commencer. Tu ne vas quand même pas la rater. Pour rien au monde, prochaine destination, Lyokot. Pendant ce temps, dans un certain aéroport d'Italie. Akine du Japon a gagné. On dirait que nos petits amis de l'équipe coréenne nous ont pas aidés autant que je croyais. Ouah, ça rend les choses encore plus prenantes encore. Alors les Italiens sont arrivés? Ah, allez, voilà. Ah, Paolo, genre, j'ai hâte de recruter. Salut les amis, nous partons pour le mondial. Paolo. Alexis, tu es venu jusqu'ici pour me dire au revoir? C'est qui cette fille, la petite amie de Paolo? Elle est bien mignonne. Mais non, c'est sûrement la déesse de la victoire dont Paolo nous a parlé. Regarde, on dirait qu'elle est aveugle.
Et si tu dois te épuisé, tu es venu sans connaître le chemin avec ta jambe, c'est de la folie. Ne t'inquiète pas, Paolo, je suis habitué à me déplacer sans voir et ma jambe va beaucoup mieux. Voilà une nouvelle qui me fait plaisir à entendre. Leslie, nous allons gagner, je te le jure. Et quand cela arrivera, tu pourras enfin être opéré. Oui, c'est une promesse, Paolo, bonne chance. Aïe. Merci. Un mois plus tard, au moment du départ de Nazuma Japon pour le mondial. Il est temps de vous rendre à Lyocode pour jouer d'une face il suffit, bonne chance à tous. Jordan, Shaun, ne t'en fais pas cette tête, Marc. Tu vas revoir, nous nous retrouvons très vite. Non, je ne crois pas. Tu as eu de la chance de ne pas t'être cassé une jambe. Tu seras arrêté pendant moins de 2 mois. C'est Shaun, hein. Si vous le dites, il n'a pas l'air comme ça, mais il est solide comme un roc. Il sera de retour pour bientôt, vous verrez. Bienvenue Kevin, bonjour Caleb, bonjour David. Kevin et David prendront vos places pour le moment. Bienvenue dans l'équipe Inazuma Japon. Ils se sont entraînés aussi dur que vous et sont même au niveau, ils sont prêts. Ne t'inquiète pas, Shaun, je surveille le bataillon jusqu'à ton retour. Concentre-toi sur ton rétablissement et tu n'as pas de reproche à te faire. Ça marche, Kevin, merci. Jordan, nous t'attendrons tous à Lyocode. Merci, c'est un coup dur de quitter l'équipe comme ça. Mais je vous ai aidé à parvenir en finale. J'ai fait ce que Torch et Gazelle et les autres n'ont pas pu faire. Plus personne ne me prendra pour un perdant, un joueur de second choix. Certainement pas personne n'aurait qualifié les membres de cette équipe de perdants. Oh, bonjour David, tu es bien pressé de prendre cette place, n'est-ce pas? Essaye au moins de ne pas nous ralentir. Qu'est-ce que t'as dit? Laisse tomber David. Tu as bien changé depuis le temps où nous jouons ensemble. L'avion Inazuma est prêt à décoller pour vous emmener à Lyocode. Quand vous serez prêt, allez à l'aéroport. En région Inazuma, on va voyager en jet privé, la classe, mec. Pouf, tu pensais qu'on y allait comment? Aller à la nage sur ta planche de surf? C'est ce que j'avais proposé. Très bien, préparons-nous. Nous allons à l'aéroport, il est temps de nous envoler vers le mondial. Shaun et John, David et Kevin ont rejoint l'équipe. Oh oui, oh, Kevin niveau 12. Et David niveau 12, il va falloir les XP les copains là. Eh ben l'épisode a déjà été bien long, donc je vais l'arrêter là. Si la vidéo vous a plu, mettez un pouce bleu, abonnez-vous, mettez la cloche. C'était Kyo, et à la prochaine.